Donc pour le TD, on avait commencé la dernière fois l'exercice 1. C'est-à-dire on a fait la première question, la grammaire n'est pas ambiguë. On a retrouvé que c'est pas LL1 parce que c'est pas factorisé. On a écrit l'analyseur LL1. On a donné d'abord la table des buts suivants. On a donné la table LL1. On a trouvé qu'elle est, j'ai pas mentionné ici, qu'elle est monodéfinie. C'est-à-dire LL1, on savait dès le départ parce qu'on a vérifié les conditions. Je vérifie l'enregistrement, oui. On avait analysé une chaîne aussi en utilisant la table LL1. Donc la chaîne, on a trouvé que ce n'était pas une chaîne qui est correcte syntaxiquement parce qu'ici il n'y a pas un identificateur, il y a do après égal. Donc si on va dans la table ici, donc il y a un blocage, donc la chaîne est incorrecte à ce niveau-là. Donc parce que instruction avec égal, il n'y a pas instruction avec égal, il n'y a pas une règle à appliquer. D'accord, on avait commencé même l'exercice 2. Donc dans l'exercice 2, la grammaire, on vous donne une grammaire, est-ce qu'elle est LR1? Donc pour voir si elle est LR1, on avait fait les items LR1. D'accord, les items LR1, je disais la dernière fois. Donc c'est ça. Donc le premier item, donc on va construire item par item. Le premier item, toujours pour n'importe quelle grammaire, on commence par Z qui me donne .s dièse. Ensuite, je dérive tant qu'il y a le point devant un non terminal. Par exemple ici S, il y a le point devant non terminal, je dérive le S. Donc S me donne point BA. Le point devant un B, je dérive ainsi de suite. Et j'oublie pas de faire les go-to, c'est-à-dire je déplace, ce qui permet de déplacer le point jusqu'à la fin. Donc par exemple ici I0S, je déplace le point. Donc I0B aussi, je prends ça. Là où il y a point devant B, je prends ces éléments-là et je déplace le point. Donc j'aurai point BA, B.A et point B. Voilà, où est-ce qu'il est? Celui-là, grand B, petit b, point B. Et toujours, lorsqu'il y a le point devant A, je dérive. C'est pour ça qu'il y a ces deux éléments-là. A, je dérive le A. D'accord? Ainsi de suite. Donc on s'est arrêté à I2 avec petit b. Donc on a fait la fermeture de l'ensemble I2. Donc avec grand A, avec petit a et avec petit b aussi. Donc qu'est-ce qui reste? Je vais voir l'ensemble I3. On est arrêté là la dernière fois. On s'est arrêté à ce niveau. Donc I3, le point il est à la fin. Donc pour I4, je dois faire I4, le go to I4 avec grand B. Donc, et je prends cet élément-là et cet élément et même celui-là. Donc c'est le même élément. Donc normalement c'est dièse slash B. D'accord, vous n'avez pas compris la dernière fois, c'est pour ça que j'ai séparé les deux éléments. Donc go to I4B, c'est un autre ensemble, c'est I6. Donc I4B, cet élément d'abord. Je déplace le point, je prends le même élément, je déplace le point d'une position. Je laisse tel qu'il est, ce qu'il y a après la virgule. Je prends aussi point B, petit b, je déplace le point. Et cet élément aussi, je déplace le point. Donc c'est le même élément. Je peux écrire directement ici, dièse slash b. D'accord. Qu'est-ce qui reste? Donc I4 avec grand B, c'est bon. Ici, le point, il est à la fin. Le I5, le point, il est à la fin aussi. Pour le I6, le point, il est à la fin ici. Je dois faire le go to I6 avec petit b. D'accord? I6 avec petit b. Donc, c'est I7. C'est l'item I7. Donc, c'est-à-dire, je prends les deux éléments. Je déplace le point. J'aurai grand B qui me donne grand B petit b. Point. Donc, dièse avec ou bien le b. D'accord? Et ça sera la fin parce qu'ici, on a fermé l'ensemble I6. Donc, on a mis le point jusqu'à la fin. Et pour le I7, le point il est à la fin. Donc, on a combien d'items ici? De I0 à I7, on a 8 items.
Donc, on doit construire la table LR1 pour voir est-ce que la grammaire, c'est la question demandée ici, est-ce que la grammaire est LR1. Donc, on doit construire la table qui va contenir dans les lignes les items de I0 à I7 et dans les colonnes, elle va contenir, qu'est-ce qu'elle va contenir en colonne? Les terminaux et les non-terminaux. Très bien. Tous les terminaux de la grammaire et les non-terminaux, donc S, A, B, petit a, petit b et dièse. Donc, comment on va remplir cette table-là? Donc, si la table est monodéfinie, ça veut dire que la grammaire est LR1. Donc, on met les décalages. Voilà, on va mettre les décalages, c'est très simple. On va mettre les décalages. Donc, pour mettre les décalages, je dois voir les go-to. D'accord? Donc, I0, go-to, I0 avec S. Donc, je ne vais pas appeler un décalage, mais aller vers l'item. Je change l'item, I1. C'est comme si on a un automate. I0, c'est un état. I1, c'est un autre état. Je vais aller de I0 à I1 avec S. Et de I0 avec I2 avec B. Donc, c'est aller vers l'item I1 ou bien un autre état. D'accord? Donc, I0 avec S, c'est I1. Donc, je vais mettre ici I1. I0 avec B, c'est I2. Avec B, c'est I2. Je vais voir ici, il y a certains qui... Donc, I0 avec S, I0 avec B et I2 avec grand A, I3. I2 avec grand A, on va aller à l'item I3. I2 avec petit a, I4. I2 avec petit a, c'est un décalage. D'accord? Oui. Lorsque je rencontre comment dirais-je, un terminal, ça sera un décalage. Je décale le terminal et je vais appeler décalage 4. Donc I2A, décalage 4. Donc décalage 4. On a quoi encore? I2B, décalage 5. Décalage 5. Et I4B, I6. Vers l'item I6. Et le I6B, décalage 7. I6 petit b, c'est un décalage 7. Donc ça, c'est en ce qui concerne les décalages. Maintenant, pour les réductions, donc on doit trouver dans cette table les décalages et les réductions. Les réductions, donc comment je vais avoir les réductions? D'abord, je dois numéroter, les règles. Donc ça, c'est la règle 1, ça, c'est la règle 2, ça, c'est la règle 3, bon, ça, c'est un 6, ça, c'est la règle 3, ça, c'est la règle 4, c'est la réduction 4 et réduction 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qu'est-ce que je dois faire aussi, puisqu'il y a les epsilon ici. Donc, j'ai besoin d'avoir les suivants aussi. Donc, on va y arriver. Donc, je dois regarder dans les items, là où il y a les réductions. D'accord? Donc, je vais les colorer. Donc, ça, c'est une réduction. D'accord? Je vais mettre une autre couleur, jaune par exemple. Ça, c'est une réduction. Bon, je vais pas mettre ça. Attendez. Non. Je vais mettre cette couleur. Ça. Je vais tout remettre en noir pour laisser seulement là où il y a les réductions. Je voulais faire autre chose, mais d'accord. Donc, ici, c'est une réduction. C'est B égale à epsilon. C'est la réduction 5. Je vais mettre en rouge. Ici aussi, c'est la chaîne acceptée. Où est-ce que j'ai une autre réduction? Ça aussi, c'est la réduction. C'est une réduction.
ici, je regarde là où il y a le point à la fin et il faut trouver toutes les réductions, sinon ça sera une erreur. Donc ça, c'est la réduction 1. Au moins, il faut la retrouver une seule fois. Ça, c'est la réduction, on l'a déjà retrouvée, c'est la réduction. Pardon? Il y a une autre? Oui, donc I7, c'est une réduction. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a d'autres? Il y a avant. Oui. I4, madame. Il y a ça aussi, c'est une I4, il y a une réduction. Ça. I4, B, Voilà. epsilon. Oui, B epsilon, c'est une réduction. Le point, il est à la fin. Voilà. Ça aussi, c'est une réduction. Ça aussi, c'est une réduction. C'est tout, normalement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais prendre l'item, la ligne là où il y a I0, avec A, B et dièse. Je vais mettre A, B, I0. Bon, pardon, ici, on n'a pas besoin d'avoir la table des suivants. On a besoin, pourquoi? Parce qu'on a les caractères après la virgule. D'accord? Donc, I0 avec A, B et dièse, c'est la réduction 5. D'accord? I0, A, B dièse, réduction 5. Réduction 5. Bon, ça, 5. I1 avec dièse, la chaîne acceptée. I1 avec dièse, la chaîne acceptée. On a I2 avec dièse, seulement dièse, c'est la réduction 3. Réduction 3. Réduction 3. Voilà. I3, c'est la réduction 1 avec dièse aussi. Réduction 1. I4, on a la réduction 5 avec dièse et B. Dièse et B. Réduction 5. Réduction 5. Réduction 5. Je dois accepter vos camarades ici. Ensuite, donc, on a fait la réduction 4, la ligne 4, réduction 5, la ligne 4, oui, qu'est-ce que, donc ici, pardon, ici, c'est avec petit b, c'est un décalage, décalage, on a donné ça, et ici, c'est avec b, c'est un décalage, oui, décalage 7 normalement, décalage 7, ici, c'est un décalage 7. Ensuite, donc toujours pour les réductions, on a I5, la réduction 4, I5 avec A, B et dièse. I5 avec A, B et dièse, réduction 4. Donc essayez de suivre avec moi. Réduction 4, réduction 4. Non, c'est A, B et dièse. D'accord. Je vais corriger, d'accord. Oui, je vais. Donc I5 avec A, B dièse, c'est R5, R4. Oui. Ah oui, R4. Oui. A, B et dièse dans la ligne 5. R4. D'accord. D'accord. Ensuite, ici, s'il y a une réduction, c'est la réduction 2. Oui. I6 dièse. I6 dièse, réduction 2. Donc, on n'a pas une multidéfinition. La table est monodéfinie normalement d'après, puisqu'on n'a pas touché au D7. Donc, la ligne I7, on a la réduction 4 avec dièse et B. Quelle réduction? Réduction 4. Oui. Réduction 4 ici. Réduction 4.
réduction 4. Donc I7 avec B et dièse. I7 avec B et dièse, on a la réduction 4. D'accord? Donc ici, on a tout mis, les items, les décalages, les réductions. D'accord? Donc les décalages, je vais les mettre avec une autre couleur. Parce que les réductions, il y a plus que les décalages. Donc, ce qui reste, c'est les réductions. Donc, on a la table qui est monodéfinie. Donc, la grammaire, elle est LR1. Parce que c'est ce qu'on vous demande dans l'exercice. G est-elle LR1? D'accord. Ensuite, on vous demande est-ce qu'elle est LR1 parce que la table est monodéfinie. Ensuite, on vous demande si elle est LA LR1. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper, donc ça c'est l'ensemble des items. Il faut regrouper les items qui ont le même cœur. Le même cœur, c'est quoi? C'est ça, c'est ce qu'il y a avant la virgule. Ça, c'est un cœur de l'item. Ça, c'est le cœur de l'item. Donc, si je parle de l'item I2, c'est quoi le cœur de l'item I2? C'est tout ça. Donc, S qui donne B.A, A qui donne, c'est ça. Tout ça, c'est un item. D'accord? Donc, si je trouve un autre item là où il y a S, B.A, d'accord, il faut retrouver 4 éléments et pas seulement un seul élément. Les 4 éléments sont similaires. Et même la position du point. Il faut avoir la même position du point. Mais après la virgule, peu importe. D'accord? Donc, est-ce qu'il y a deux items qui ont le même cœur? I5 et I7. 5 et I7. Pardon, j'ai pas donné. Très rapide, j'ai pas donné cette remarque. Il faut vérifier à chaque fois que je calcule, j'ai I0, je calcule I1, après I2. À chaque fois, il faut vérifier est-ce que l'ensemble il existe déjà. D'accord? Par exemple, I7 ici. Il faut vérifier est-ce que c'est le I5, alors que c'est pas le I5, même s'ils ont le même item. Donc, celui qui m'a dit, j'ai pas compris. Donc, dans LR1, si on vous demande est-ce que la grammaire est LR, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regrouper, il faut faire les items, si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut les faire. Parce que si on ne vous demande pas si la grammaire elle est LR1, ça veut dire que vous n'avez pas fait le LR1. Donc, il faut d'abord avoir les items et regarder s'il y a des items, par exemple I0 avec tous les autres. S'il y a des items qui ont le même cœur. Par exemple, si je prends le I0, donc il n'y a pas un item qui lui ressemble. Pourquoi? Parce qu'il y a Z avec point S. Il y a celui-là, il y a seulement celui-là, et celui-là, il y a le point S, et ici c'est S point. Donc il n'y a pas. Donc Z avec S point. Donc il n'y a pas. Dans tous les autres, il n'y a pas Z S point. D'accord? Je regarde S B point A. Là où il y a S B point A, il n'y a pas. D'accord? S, B, A point. B, A point. Où est-ce qu'il y a B, A point? Il n'y a pas. Donc, A avec A point B. Donc, ici, c'est A, B point. C'est pas la même chose. Donc, vous allez regarder que le I5 et le I7, ils ont le même cœur. Ils ont des éléments qui ont le même cœur. Regardez B, B, P, B, grand B, petit b avec point. Grand B, petit b avec point. Mais après la virgule, peu importe, d'accord? Donc, on va regrouper les deux items pour avoir la grammaire LALR. D'accord? C'est-à-dire, dans la grammaire LALR, donc si je veux, je peux dupliquer ça. Donc, pour le LALR, où est-ce que je vais écrire ça? Donc, on doit regrouper, je vais enlever ça. LR1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on doit regrouper les items qui ont le même cœur. Les items qui ont le même cœur. D'accord, le cœur, c'est ce qu'il y a avant la virgule. Donc, I5 et I7 ont le même cœur. Donc, I7, I5 et I7 ont le même cœur. C'est-à-dire, j'aurai quoi? I5' égale I5 union I7. D'accord, c'est ça.
Donc, j'aurai les mêmes items, I0, I1, I2, I3, I4, I5', ou bien I5'7, je vais l'appeler I5'7 et I6. D'accord? D'accord? Donc, j'aurai je vais l'appeler I5'7 par exemple, ou bien 57, un nouveau item qui va être quoi? Si je regroupe I5 et I7, je garde le cœur qui est le même et je vais faire l'union des éléments qui sont là, c'est-à-dire A, B et dièse. N'est-ce pas? C'est tous les éléments. L'union des éléments, là où il y a, donc ici c'est A, B dièse, et ici c'est dièse B. Donc ça veut dire que l'ensemble, ou bien que l'item I5'7, c'est exactement l'item I5, qui est égal à I5, par hasard ici, d'accord? Des fois on ne retrouve pas le même ensemble. Donc ici c'est exactement le I5. Donc pour notre grammaire LA, parce qu'on doit construire la table tout de suite, donc, go to, donc on va l'enlever. Donc ça, c'est toujours... Bon, je vais laisser. Hein. Je vais laisser, pourquoi? Parce que c'est un go to aussi. Go to I6 vers B. I6 avec B. Ça ne va pas y aller vers 7. I6 avec B. Ou bien I2 avec B. Ça ne va pas y aller vers 5, mais vers l'état I5'7. Donc, d'accord? Donc la table LALR, donc ça va être, donc je vais dupliquer ça, donc ça. Madame, on supprime pas I5 et I7. Si, on les supprime, on doit les supprimer, attendez. Donc je reviens. Donc I0, I1, I2, I3 c'est les mêmes, 4 aussi. Donc I5 je dois l'enlever, donc parce qu'ici j'ai gardé les mêmes, je vais enlever ça. Je voulais le laisser pour vous montrer que les deux sont les mêmes. Parce que ici, qu'est-ce que j'ai dit? On doit regrouper les items qui ont le même cœur, I5 et I7, donc ils ont le même cœur. D'accord, on aura... Madame, toujours bien le tour ici sur la dernière. Regarde sur ici, sur la dernière page. On verra sur la table, non. Je vais enlever, de préférence, je vais enlever ça. Non, ça ne veut pas dire que je vais prendre la dernière. Je vais regrouper les deux items, ça ne veut pas dire que c'est la dernière. Donc, ça veut dire, donc ici, parce que le I2 et I6, dans ce cas-là, ce n'est pas les mêmes items. I2 et I6, regardez, c'est avec B. Donc, les deux sont vers l'état B, avec B, I0 avec B et I4 vers B, que je vais aller vers 2 et 6. Donc, on va regarder dans la table. Donc, si vous allez construire la table dès le début, ça veut dire que vous n'avez pas construit le LR1, ça veut dire que vous allez donner tous les items. Donc, on va enlever la ligne I5. Je vais supprimer la ligne I5. Je vais laisser 7, donc c'est 57. J'ai appelé 57. D'accord, les autres, ce sera la même chose. Si vous regardez ici, 0 avec B, c'est l'item 2, ainsi de suite. Donc, je ne vais pas regarder 5 et 7 parce que je vais les enlever. D'accord. Pardon. Donc, ici, pour 2B, décalage de B et 6B, je dois toujours les garder pour les décalages. 2 avec B, c'est un décalage. Seulement que je vais appeler décalage 57. 5-7. Voilà. Et pour 6, c'est décalage 5-7 aussi. D'accord? C'est ce que vous voulez dire tout à l'heure. Est-ce que je prends le 6 ou bien le 2? Non. C'est ce que votre camarade tout à l'heure m'a dit. Est-ce que je choisis entre 2 ou bien c'est le 6? Mais dans les deux cas, dans l'item I2 et I6, ça sera un nouveau décalage vers un nouveau état. C'est l'item 5-7. D'accord. Donc, ici, pour l'item 5-7 à la fin,
Donc, c'est la réduction qu'on a appelée réduction, je crois, c'est la réduction 4, oui. مدام C'est la réduction 4 avec A, B et dièse. Donc, réduction 4 avec A, B et dièse. C'est tout. Donc, c'est comme si on a regroupé les deux lignes 5 et 7, si vous remarquez. Donc, 5 et 7. Dans 5, on avait R4, R4, R4. Et dans 5, dans 7, on avait seulement R4. Regardez. Donc, 7, 5. On va essayer de voir ici. Bon, j'ai changé la table. Donc, I5, on avait R4, R4, R4. Et dans 7 aussi, on avait R4, R4. Donc, je regroupe les deux, c'est-à-dire j'aurai R4 ici. Le problème, quand on aura un problème, c'est lorsque, par exemple, ici j'ai un décalage et ici j'ai une réduction. C'est dans ce cas-là que j'aurai un problème de multidéfinition et la grammaire ne sera pas LA. Donc ici, on a R4 et R4. Dans ce cas-là, on n'aura pas de multidéfinition. D'accord? Je regroupe les deux. J'aurai une grammaire qui est... إذا كانت R5 par exemple ou R4. Donc, généralement, on n'aura pas ça. On ne pourra pas ça et ça sera une multidéfinition qu'on ne pourra pas, comment dirais-je, régler. Parce que des fois, lorsque vous aurez une réduction, je crois que vous avez fait l'année passée, lorsque vous avez une réduction et un décalage, vous pouvez régler ça avec rajouter une priorité entre les opérations ou bien une associativité. Vous pouvez rajouter ça ou bien un certain ordre précis dans votre grammaire. Vous pouvez régler, mais réduction, non. Madame, on a fait un exemple. En fait, une réduction, on a pu le régler. Comment vous avez réglé? En observant l'état de la pile. Pour décider comment, quelle réduction des lois. Comment vous avez... c'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez rajouté dans la grammaire pour régler les réductions? On n'a rien ajouté. C'est-à-dire, on vous a avez... supprimé de la table, خيرنا واحدة من les réductions. شوفوا la pile برك. En observant l'état de la pile ou le terme court. Ça veut dire quoi vous trouvez dans la table de réduction? Ça veut dire vous pouvez soit faire cette réduction ou l'autre. Oui, madame. D'accord. Mais comment... donc, je ne vois pas l'exercice parce que je n'ai pas fait L3 l'année passée. C'était pas les académiques. C'est easy. Easy, oui. Easy. Madame, Non, non, pour académique, j'ai enseigné les licences l'année passée, on n'a pas fait ça. On a choisi entre décalage et réduction. Parce qu'entre deux... Oui, parce qu'entre deux réductions, avec quoi vous allez choisir entre deux réductions? C'est pas possible. Entre décalage et réduction, oui. Parce que décalage, qu'est-ce que ça veut dire décalage et réduction? Ça veut dire, est-ce par exemple... Bon, où est-ce que je dois écrire? Je dois écrire par exemple ici. Ici. Hein. Si vous avez dans la pile A plus B plus C par exemple. Plus C. Bon, je ne suis pas en train d'écrire le plus. Vous avez dans la pile A plus B. D'accord? Vous allez rencontrer un plus et pas un C. Vous allez avoir dans la pile A plus B. Et vous rencontrez un plus, qu'est-ce que vous allez dire? Est-ce que je vais réduire le A plus B ou bien je vais décaler le C, décaler un autre caractère? Dans ce cas-là, si vous allez avoir une associativité à gauche, qu'est-ce que je vais dire? Je vais réduire tout ça. Je vais le réduire A avec B. Mais si je choisis une associativité, parce que c'est la même opération, je choisis une associativité, je dois décaler. Je vais choisir le décalage. Mais avec les réductions, est-ce que je dois réduire A plus B avec S ou bien réduire A plus B avec T? Ça, c'est pas possible. Dans une grammaire, ça veut dire qu'il y a une ambiguïté ou quelque chose comme ça. D'accord? Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Donc, c'est tout. Donc, on a la table LA-LR ici. Elle est monodéfinie. D'accord? On a regroupé les deux items 5 et 7. La table est monodéfinie, donc c'est LA-LR. Et c'est la méthode qu'on utilise dans les compilateurs, souvent dans les compilateurs. Pourquoi, à votre avis?
Pourquoi? C'est la méthode qu'on utilise. C'est la méthode qu'on utilise souvent dans les compilateurs. La méthode LALR, c'est-à-dire on regroupe les items. Vous pouvez remarquer ça dans cet exercice. Parce que... oui. Bon, le temps de calcul, ça va venir de quoi? C'est le temps de calcul, c'est à cause de l'espace mémoire. Elle est plus compacte. Le LALR, elle est plus compacte. D'accord? Il y a le nombre de lignes qui est inférieur à la méthode LR. D'accord? Et puisqu'elle est plus compacte, le temps d'exécution va être plus rapide. Parce que je cherche dans une table qui est plus compacte. Dans cet exercice, ça n'apparaît pas. Donc ici, il y a combien de lignes? De 0 à 7. Il y a 8 lignes. De 0, non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a une ligne de moins. D'accord? Bah, le LALR par rapport à LR. Il y a une ligne de moins. D'accord? Mais si je prends une autre grammaire plus grande ou bien plusieurs lignes, si le LR, la table LR, elle est sur par exemple 20 lignes, ou bien 30, ou bien plus encore. Donc ici, vous ne voyez pas la différence. Mais si je prends une grammaire ou bien une table LR1 qui est plus grande, dans ce cas-là, je pourrais compacter ou bien regrouper plus d'items. Et dans ce cas-là, vous allez voir la différence. Ça sera plus compact. Donc, toujours la table LALR, elle est plus compacte que la table LR. D'accord? Donc, ensuite, bien sûr, si la grammaire n'est pas LALR, qu'est-ce qu'on va faire? On est obligé d'utiliser la grammaire LR. Donc, ensuite, on vous demande, est-ce que la grammaire est SLR? Donc, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on vous demande ça? Item LR0. Elle n'est pas? Pardon? Elle n'est pas LR? Elle n'est pas LALR. Pourquoi? Non, elle est LR. LALR. Elle est LALR. Et pour le SLR, je ne peux pas déduire. D'accord? Je dois construire la table SLR. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas trouvé la table, si elle n'était pas LR1, je peux dire qu'elle n'est pas SLR1. Vous avez vu ça aussi. Si elle n'est pas LR1, je peux déduire qu'elle n'est pas SLR1. Mais le contraire, non. Et si elle est SLR, je peux dire qu'elle est LR. Mais ici, puisqu'elle est LR, je ne sais pas est-ce qu'elle est SLR ou pas, donc je dois construire les items LR0. Donc c'est le même principe, les items LR0 pour voir est-ce qu'elle est SLR, seulement qu'il n'y a rien après la virgule. D'accord, je ne vais rien mettre après la virgule. Donc je crois que j'ai... Donc ici c'est pour le LALR. Oui. La table LALR, j'ai mentionné, donc table LALR. 1, parce qu'on peut faire autre chose. Oui, c'est bon. Est-ce qu'elle est SLR1? Donc les items SLR1, donc on va commencer on va faire le même principe. On commence par l'item I0, c'est Z qui me donne S, point S, d'accord. Ensuite, puisqu'il y a un point devant S, je dois dériver le S, donc S qui me donne point BA. Donc ici dans le LR0, il n'y a rien après la virgule, donc c'est plus facile. Donc seulement je dérive lorsqu'il y a un point. Donc point devant BA, je dérive le B. Donc B qui me donne point grand B, petit b, et B qui donne epsilon. Il y a ces deux membres. Ensuite, je vais faire les GoTo. Donc I1, GoTo avec S, il y a seulement cet élément. Je déplace le point, donc normalement ici il y a un point. I0 avec grand B, il y a les deux éléments. Donc B avec grand A et grand B point B. Et puisqu'ici il y a le point devant grand A, je dois dériver le A. Donc A me donne point AB ou bien point. C'est pour le epsilon. D'accord?
Ensuite, I2 avec grand A. I2 avec grand A. Donc, on a donné d'abord I0 avec S et I0 avec B. C'est ce qu'il y a. Donc, I0 avec S et I0 avec B. C'est tout ce qu'il y a dans I0. I1, le point, il est à la fin. Ensuite, I2 avec grand A. I2 avec grand A, je prends cet élément, je déplace le point vers la fin. Ensuite, I2 avec petit a, je prends, il y a seulement cet élément, je déplace le point. Lorsque je déplace, je trouve le B, le nom terminal B. Donc, je dérive le B. Il y a ces deux éléments. Lorsque je redérive le B, puisqu'il y a un point devant B, je retrouve ces mêmes deux éléments. Ensuite, il reste le I2 petit b. Donc, je prends cet élément, je déplace le point. C'est bon pour le I2. Le I3, le point, il est à la fin. I4, il y a avec grand B ces deux éléments. I4 avec grand B. Donc, je déplace le point à la fin et je déplace le point ici. Donc, j'ai un point devant un terminal, je ne redérive pas. Donc, ça, c'est pour le I4. Le I5, point à la fin. Le I6, j'ai avec petit b. Donc, I6 avec petit b, j'aurai ça. Je déplace le point. Pourquoi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Attendez. 0. I5 est pas I7, madame. Très bien. Il faut vérifier que... Oui. Très bien, il faut vérifier est-ce que c'est le même ensemble, sinon je ne vais pas créer un. D'accord. Mais je dois garder cette ligne, pourquoi? Pour les décalages, d'accord. Je ne vais pas enlever parce que I6B, I6B, c'est un ensemble 5. D'accord. Donc c'est tout ce qu'il y a comme... normalement c'est tout ce qu'il y a. Donc on doit construire la table après. Donc il y a de I0 à I6 seulement. Donc de I0 à I6. I0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il n'y a pas cette ligne. J'ai repris la même table de tout à l'heure. Les non-terminaux et les terminaux, c'est les mêmes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les décalages, c'est le même principe. 0S, c'est 1. 0B, c'est 2. Donc I1, I2. Donc I1 avec S et B, I2. I2 avec A et petit a, 3 et 4. Donc I3. Et ici, c'est décalage 4. I4 avec grand B, I6. Et I6 avec petit b, I5. C'est décalage 5, pardon. Donc ça, c'est en ce qui concerne les décalages. Après, pour les réductions, donc toujours, je cherche là où il y a la réduction à la fin, c'est-à-dire ici. Ici. Seulement, qu'est-ce que je vais faire ici? Je dois chercher les suivants. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, on avait fait I0 avec ce qu'il y a après la virgule. Je vais mettre cette réduction. Ici, il n'y a pas les caractères après la virgule. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, I0 avec les suivants de B. I0 avec les suivants de Z. I2 avec les suivants de A ici, par exemple. D'accord? Donc, je dois chercher les suivants. Donc, je cherche d'abord là où il y a les réductions. Je vais les colorer. Donc, ça, c'est une réduction. On a déjà numéroté les réductions. Donc, ça aussi, c'est une réduction. Et à la fin aussi, ça sera une réduction.
Donc, je vais rajouter ici une petite table. Je vais insérer un tableau de suivants. Donc, on a S, A et B. Suivant, comme ça. S, A et B. Je vais rajouter comme ça. D'accord. Donc, je vais mettre S, A et B. Donc, les suivants. Donc, les suivants de S ici, ça sera quoi si je rajoute la règle de dièse? Donc, c'est dièse, Z. Donc, dièse. Les suivants de grand A. Incluant les suivants de H. Les débuts de... Bon, je cherche d'abord les suivants de B parce qu'ils sont clairs ici. Les suivants de B, d'abord. Petit b. C'est clair d'après cette règle, il y a le petit b. D'accord. Il y a quoi aussi? Les suivants, les débuts de A. Les débuts de A sont les... À part epsilon, d'accord. Les débuts de A sont les suivants de B. Les débuts de A, c'est-à-dire petit a. Donc c'est un suivant aussi. Et les suivants de S sont inclus dans les suivants de A. Donc c'est-à-dire dièse, il y a ici dièse. N'est-ce pas? Les suivants de S sont inclus dans A. Et sont inclus aussi dans B. Car A dans epsilon. Voilà. Donc les suivants de S sont inclus dans A et sont inclus dans B parce que A donne epsilon. Donc je dois rajouter le dièse ici. Les suivants de A sont inclus dans B aussi. Donc c'est tout normalement. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui, c'est tout. C'est ça. C'est tout ce qu'il y a. D'accord. Donc normalement c'est ça. Donc pour remplir cette table, donc S et A c'est dièse et B, grand B c'est BA et dièse. Donc I0 pour remplir la table, donc I0, la règle c'est quelle réduction? 1, 2, 3, 4, 5, c'est la réduction 5 avec les suivants de B. D'accord? Donc ça c'est la réduction 5 dans la ligne I0. Je vais mettre réduction 5 I0 avec A, B et dièse. Donc réduction 5 et réduction 5. Parce que les A, B et dièse sont les suivants de B. D'accord? I1 avec dièse, j'ai accepté. I1 avec dièse, c'est la chaîne acceptée. I2 avec la réduction 3, dièse. I2, réduction 3, dièse. Réduction 3 ici. I3, quelle réduction? C'est 1. I3, réduction 1 ici. Dièse seulement. I4, réduction 1, 2, 3, 4, 5. C'est la réduction 5. C'est 4. C'est la réduction 5. Ici. 5, réduction 5 et réduction 5. Dans I4. Dans I4. Dans I5, c'est quelle réduction ici? 1, 2, 3, 4. C'est la réduction 4 dans I5. 4. Ah oui, ici 4. Réduction 4 ici. Et il reste la dernière. Dans I5, c'est la réduction 1, 2, 3, 4. C'est la réduction 4. Parce qu'ici, c'est normalement, c'est la 2. 1, 2. Dans I6, c'est la 2. Non, ici, c'est la réduction 2. Attends. Non, madame, I5. Ah oui, on a déjà donné. Donc la ligne 7, il n'y a rien. La ligne 6, il y a seulement le décalage. Donc dans I5, on a déjà donné. D'accord? Dans I5, on a... C'est la réduction 4. C'est ça? I5, c'était la réduction 4. Donc toujours la table, la table S.
Donc la table est monodéfinie. Donc la table SLR1 ici. Donc il y a aussi une question, on vous demande ici de comparer entre les trois tables. Donc c'est la table ici SLR1. Vous voyez la table ici LALR1 et la table. Donc est-ce que vous pouvez éteindre les microphones parce qu'il y a un bruit. Donc quelqu'un de vous doit qui entre. C'est Riles. Je ne vois pas ici. Adman. Donc il y a un bruit. Donc tous les microphones sont éteints. Donc ça c'est bon, le bruit n'y est plus. Pardon. Donc ici, donc j'ai pas vu combien ils assistent ici, combien ils sont. Donc 39 étudiants. Donc ce matin vous étiez plus encore. Donc ici, la table, on a dit qu'elle est monodéfinie, donc la table. Oui, pour la remarque, donc comparer entre les trois tables. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire ici? Voilà. On va voir quelle est la table qui est plus compacte. Donc, pour SLR et LALR, ils ont le même nombre de lignes. Donc, généralement, les tables SLR et LALR, donc dans cet exercice, ils sont plus compacts que le LR. Et même en général, dans les compilateurs pour tous les grammaires, donc toujours la table LALR, elle est plus compacte. Et même SLR. D'accord? Donc, c'est ce qu'il fallait dire ici comme remarque. Les tables SLR comme comparaison, la table SLR dans cet exercice et LALR, elles sont toutes les deux plus compactes que la table LR. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, oui. Dans la ligne I6. Oui. Donc, une réduction. I6. Oui. Oui. C'est vrai. Donc, j'allais vous dire, je ne sais pas comment la. Donc, I6, il y a une réduction pour le LR, c'est la réduction 2. D'ailleurs, donc il faut vérifier qu'il y a toutes les réductions ici. Il y a une réduction 1, sinon c'est une erreur. Il n'y a pas la réduction 2. Donc il y a la réduction 1, 2, il n'y a pas, 3, 4 et 5. Au moins une seule fois. Donc il y a dans le I6, et à la réduction, j'allais le dire, mais je ne sais pas comment. Donc A c'est dièse. Donc il y a une réduction 2 dans la ligne I6. I6. Réduction 2 ici. Très bien. D'accord. Toujours la table, elle est monodéfinie. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions, on va passer à l'exercice suivant. Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Donc, on va avancer. Donc, pour l'exercice 3, donc vous avez l'instruction suivante. Donc, traduire l'instruction donnée en code postfixé, quadruplé et arbre abstrait. Donc, par exemple, on commence avec le code postfixé. Donc, l'instruction, c'est quoi? Donc, A reçoit le minimum entre quoi et quoi? Entre A fois B plus C, D fois A, B plus C fois D plus A. D'accord? Donc ici, donc on commence par le code postfixé. Donc comment vous allez faire ça? Comment vous allez donner le code postfixé de cette instruction-là? Calculer l'instruction 1, affecter le résultat à une variable minimum, puis calculer l'expression 2, et comparer entre le minimum et le résultat de cette expression, puis calculer l'expression 3 et faire, je pense, une troisième et le minimum. Et comparer entre le minimum entre les deux autres. Oui, madame. C'est comme si vous avez un tableau à 3 valeurs et vous comparez. Comment vous allez écrire ça en code postfixé? Non. On va calculer la première expression et
affecter C'est-à-dire le code postfixé de la première expression, oui. Le résultat, vous allez le l'affecter. résultat au minimum. Oui, par exemple. Après, on va calculer l'expression 2. On va faire la comparaison entre le minimum et l'expression, et le résultat de l'expression 2. On doit calculer bien les expressions, madame, comparer le premier, la deuxième, le minimum, le temps sauvegardé en variable, madame. Quelle variable? Quelle variable? Un temporaire, vous voulez dire, un temporaire. Un temporaire. Oui. Donc, oui, c'est possible, mais est-ce que c'est possible d'écrire ça en postfixé? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Essayer d'écrire cette instruction. Essayez d'écrire cette instruction en utilisant le if. En utilisant if. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Non. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous allez faire ça. Vous êtes en train de faire ça. Forme postfixée. Forme postfixée de, ou bien PF, de A fois B plus C. De ça. Ensuite, vous allez affecter au minimum, vous lui affectez A fois B plus C. Ça. Oui, oui. Après, calculer des fois A. On va mettre un variable temporaire. des fois A. Attendez. C'est votre solution, je n'ai pas donné ma solution. Des fois A, je préfère faire autre chose. Après, si le min est inférieur à des fois A. C'est après que vous allez introduire le if. Si, if, Oui. le min. Oui. Min inférieur au résultat de des fois A. À ça. On va faire un branchement. VR. On va se brancher vers quoi? On va faire un branchement. Vers quoi? Si c'est inférieur. Vers le début d'expression 3. Et si, donc ça c'est un cas, parce qu'il y a plusieurs cas, regardez. Il y a plusieurs cas. Si ça c'est le minimum, c'est... Sinon, on va affecter le résultat dans le minimum. Si ma des fois A est le minimum. Il peut être égal. Il peut être égal. Sinon, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plusieurs if ici imbriqués, n'est-ce pas? Essayez de traduire ça. Il faut traduire ça en if. C'est ça le principe. Ça c'est un if. Non, ça c'est un if imbriqué, ce que vous êtes en train de m'expliquer. Vous dites si le minimum inférieur à des fois A, ça veut dire vous allez ou bien si if le minimum, si ça il est inférieur à minimum, vous allez affecter des fois A au minimum. Ou bien, même si vous gardez comme ça, if minimum inférieur à ça, il faut regarder le troisième. Ça se peut que c'est un minimum. Après, il faut faire les sinon. Si ça, c'est pas le minimum. Si c'est pas des fois A qui est le minimum, ou bien si c'est pas ça qui est le minimum. Donc, c'est des if imbriqués. Il faut avoir ça. Sinon, il y a plusieurs cas. Si ça, c'est le minimum, donc il y a soit ça qui est inférieur à ça, et celui-là inférieur à ça, ça veut dire que ça c'est le minimum. Sinon, si, donc il y a plusieurs cas imbriqués. Parce que si j'ai deux éléments seulement, je vais dire, si celui-là est inférieur, ça c'est le minimum. Sinon, ça sera ça le minimum. S'il y a 3, il y a plusieurs cas. Il y a 6 cas pour moi. Bon, je vais retrouver 3 minimum, mais il y a plusieurs cas à vérifier. Donc il suffit d'écrire un if. Il n'y a plus if. Essayez de l'écrire, c'est algorithmique. Vous l'avez déjà fait. Donc, si A fois B, ça veut dire que ce if que je cherche, moi, le if imbriqué, il va prendre tous les cas possibles. Parce qu'ici, vous risquez d'oublier un cas. Donc, if A, par exemple, vous commencez comme ça. If A étoile B plus C inférieur à D fois A, et en plus, il est A fois B plus C inférieur à B plus C fois D plus A,
ça veut dire que j'affecte un minimum cette valeur. Ça, c'est le premier if. Condition composée. Ça veut dire deux conditionnels, ça se peut que c'est un deux if imbriqués. Donc, if la première instruction est inférieure à la deuxième, et la première est inférieure aussi à la troisième, ça veut dire que la première instruction, minimum, reçoit la première instruction. Sinon, du premier if, ensuite, sinon, du troisième if. D'accord, essayez de l'écrire. Je vous donne... oui, madame, oui, oui. Pardon, vous pouvez le faire vous pouvez le faire de plusieurs manières. Hein. Je vous donne ma solution, je crois que c'est la plus simple. Vous pouvez avoir d'autres solutions, bien sûr. Parce que c'est quoi ça? C'est de l'algorithmique. Et l'algorithmique, on peut l'écrire différemment, oui? Oui. Madame, on va faire le minimum entre A fois B plus C ou D fois A. On va faire le minimum entre eux. Oui. Puis on va calculer l'expression 3, on dit le minimum, bien sûr. Oui. Madame, oui, c'est possible. Oui, comment vous allez écrire ça en postfixé? Madame, c'est ça. Regardez. Attendez. Le minimum, oui, vous comparez en utilisant la soustraction. Regardez. Vous allez faire la forme... bon, je vais enlever ça parce qu'on va le faire en même temps. Avec un BMZ. Attendez. Minimum égale à PF A fois BC. Donc, c'est ce que vous allez faire. Vous allez... le minimum reçoit au début la première instruction. D'accord. Donc, d'ailleurs, le minimum ici, c'est A. Ce n'est pas une autre variable, mais c'est A qui reçoit le minimum. Si vous voulez avoir un autre temporaire, c'est-à-dire vous allez appeler T1, je ne sais pas. D'accord. Qui sera T1. Ou bien parce que le minimum à la fin, ce sera la variable A. Donc ici, vous allez utiliser T1. Ou bien la valeur A, je ne sais pas. Donc si T1, ça veut dire le minimum. Alors, je vais appeler minimum. Je vais laisser minimum pour que ça soit clair dans votre tête. C'est un temporaire. Donc le minimum au début reçoit la première instruction. Ensuite, si le minimum est inférieur à D fois A, c'est ça ce que vous voulez dire? Non, madame, si il est supérieur avec... si min supérieur à D fois A, on va affecter D fois A dans le minimum. Si le minimum est supérieur, alors min reçoit D fois A. Min reçoit D fois A. D'accord. D fois A. D'accord. Moi, pour la troisième expression. Ça, c'est fin si. C'est bon, fin si. D'accord. Calculer la forme postfixée. Oui, forme postfixée. La troisième. D'accord. Ma cache Hertz. Ici, le min n'est pas... Oui, c'est bien pas. Bon, donc, j'ai calculé la forme postfixée de la troisième après. If min supérieur à cette forme, alors on va affecter le minimum dans cette forme. If le min, attendez, if le min supérieur, oui. Alors min reçoit cette forme, le résultat de cette forme. Alors, min, je crois qu'il n'y a pas, c'est vrai, cette écriture est correcte. Mais est-ce qu'il y a tous les cas possibles? Oui, madame, oui. Non. J'ai fait le minimum et B et je l'ai comparé avec la troisième. Attendez, je cherche un contre-exemple. Hein. Un contre-exemple. Je vais vous chercher un contre-exemple. Parce que normalement, comme ça, il y a quelque chose qui manque. Minimum entre x, y. Oui. X, Y. D'accord. Je vais vous donner. Ça se peut que ça marche. 2, 10 et 9. Bon, ici le minimum. Bon, je vais mettre le deuxième comme minimum. Donc, minimum, ça sera ici c'est le premier, ça veut dire 7, d'après cet algorithme. Le minimum, ça sera 7. Ensuite, si le minimum qui est 7 est supérieur au deuxième. Alors, le minimum c'est 2. Il est supérieur, donc le minimum c'est 2. Sinon, bon, fin. Si le minimum est supérieur, c'est-à-dire 2,
il est supérieur à ça. Ça ne veut pas dire que il y a tous les cas possibles. Hein. Je dois chercher un autre exemple. Attendez. Parce que normalement, ça ne marche pas comme ça. C'est pas... Donc, si je... Je vérifie. Attendez que je vérifie. Donc... Pardon? Le dernier. Oui, je vais faire aussi pour le dernier. Le minimum... donc, il reçoit 2. Normalement, ça marche, oui, parce que dans tous les cas, donc ça, c'est le premier. Parce qu'il y a une affectation du minimum ici, et ici, et ici. Donc, le minimum, c'est la première, c'est 2. Ensuite, si le deuxième est supérieur, c'est pas supérieur, j'affecte pas. Si le minimum qui est 2, s'il est supérieur, j'affecte pas. Donc, le dernier cas, c'est-à-dire 7, 9 et 2. Donc, minimum, ça sera le premier, oui. Ça, c'est le minimum. S'il est supérieur à ça, est-ce qu'il est supérieur? Il n'est pas supérieur. Donc, le minimum... Attendez. Donc, le minimum reçoit 7. On va garder 7. Ensuite, est-ce que le minimum qui est 7, il est supérieur au dernier? Il est supérieur, le minimum. Oui, seulement le même reçoit 2. Et elle est juste. Oui. Donc, ça marche dans les 3 cas. D'accord? Oui, voilà. D'accord. Donc, comment vous allez c'est comme s'il parcourait une liste, en fait. Ah oui, c'est comme si c'est un case. C'est pas des if imbriqués, mais c'est un case. D'accord? Donc, comment vous allez écrire ça? Comment vous allez traduire ça? Dans tous les cas, même si je fais soit des if imbriqués ou je ne vais pas faire des if imbriqués, dans les deux cas, pourquoi je les traduis? Vous avez traduit ici votre instruction en if. Pourquoi? Parce que le if, on sait l'écrire en forme postfixée. C'est la forme postfixée de la condition. Ensuite, un BR, BZ, si la condition est fausse, vers le else. D'accord? Donc, ici, comment vous allez le traduire en forme postfixée? Ici, on n'a pas encore traduit en forme postfixée. On peut, madame, d'être. Oui, oui, bien sûr qu'on peut. Parce que c'est des if. Donc ici seulement, il n'y a pas mine, mais c'est A qui reçoit tout ça. D'accord? Je vais enlever ça. Donc, juste une remarque pour la forme postfixée. Pour la forme postfixée, madame, oui. On peut pas faire A. On peut pas faire A à la fin, la troisième expression pour la deuxième. Donc il faut un temporaire et à la fin on va affecter ce temporaire à A. On ne peut pas écraser la valeur de A. Oui. Ah, oui. Il faut laisser mine. Et à la fin on va faire A reçoit mine. D'accord. D'accord. Donc qu'est-ce que je dois... Pardon? En variable d'entrée, en plus... Oui. En variable d'entrée, oui. En plus, elle est affectée là. Oui, c'est une variable d'entrée. Oui, il faut lui affecter le minimum. Oui, c'est une variable d'entrée-sortie. Oui. Donc ici, A fois B plus C. D'ailleurs, A fois B plus C, il est dans un temporaire. D'accord? Donc si je commence par A fois B plus C, la forme postfixée de A fois B plus C, ça sera... C'est égal à quoi? Donc, pour faire la forme postfixée d'une instruction, il faut faire les priorités. N'est-ce pas? Donc, les priorités, c'est d'abord A fois B, ensuite C. Donc, A, B, C plus. Étoile d'abord, C plus. Voilà. Donc, ça, c'est la forme postfixée de la première. Sinon, on va faire toutes les formes postfixées. On va faire les formes postfixées après
Donc, la forme postfixée PF de D fois A, ce sera DA étoile, tout simplement ici. DA étoile. Et le PF de ça, BF de cette instruction, ça sera quoi? Ici? CD étoile. BC. BC. PB. Normalement, attendez. Normalement ici, Ah oui, oui. Non, mais je dois écrire le B. On n'est pas dans les quadruplés. Attendez. Voilà, je dois écrire le B. Regardez, je dois calculer pour la priorité. Je dois calculer d'abord C fois D. Mais je dois écrire ensuite, ça sera le B plus C fois D. Et à la fin, je vais faire la somme. C'est-à-dire B, CD. Très bien. Étoile plus. Ensuite, A plus. D'accord, ça c'est la forme postfixée, la troisième forme postfixée. Donc, je reviens à votre... donc ça c'est le programme, mais ce n'est pas encore la forme postfixée. Comment on doit l'écrire? Donc ça c'est la première. C'est-à-dire, c'est à la fin que je dois affecter le minimum. Mais ici, je dois utiliser, dans votre cas, je dois utiliser un temporaire. Sinon, je vais écraser le A utilisé ici. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Min. Je vais utiliser min. Mais dans l'instruction, dans l'instruction, il n'y a pas, donc min. D'accord? Un temporaire. Oui. Min AB fois C+. Min. Le temporaire de cette instruction. Oui. Égal. C'est-à-dire, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire cette affectation. C'est ça. Oui. J'ai affecté au minimum cette valeur-là. D'accord? Ensuite, juste une remarque, j'allais la dire tout à l'heure, ensuite j'ai oublié. J'ai expliqué la dernière fois les branchements. BG, BM et tout. Donc, il y a les branchements par rapport à 0, il y a les branchements entre deux variables. Si je compare A et B, c'est BG, BM et BZ. Donc, il y a B greater, BM, non. Donc, elle est en cours, je crois. Je vais chercher. BG et... Attendez, je vais... BE. École. École, oui. Donc, je les ai expliqués la dernière fois. Ils sont là quelque part. Je les ai expliqués encore, je crois. Oui. Voilà. Donc, il y a BP, BPZ, BM, BMZ. Donc, tout ça par rapport à 0. Et si je compare entre A et B, il y a BG, BL et BE. Équal. A et B est not equal. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'allais dire avec les branchements? Oui. Donc, pour les quadruplés, je peux utiliser les deux. Soit ces branchements-là ou ceux-là. D'accord? Pour les quadruplés, je peux utiliser soit ça ou bien ça. Tandis que pour la forme postfixée, je vais utiliser seulement par rapport à 0. Je ne peux pas faire ça. Parce que imaginez que vous avez une instruction et vous avez une autre instruction. Comment je vais savoir le début de la première et la fin de la deuxième? D'accord? Donc, je compare toujours par rapport à 0. Attendez, je reviens à ça. Oui. Imaginez que j'ai ça. A fois B plus C. Je n'ai pas enregistré. Non, c'est bon. Donc, vous avez la forme postfixée A fois B. Imaginez que je compare ça avec ça. J'ai ça. Ensuite, je compare avec ça. Et je vais dire BG. Je vais écrire ça. Après ça, il n'y a pas ça. Après DA étoile. Après, je vais mettre BG. BG, est-ce que c'est... Ou bien je compare avec ça. BG, est-ce que ça va être des fois quelque chose le début? Est-ce que le B, ça fait partie de la première instruction? D'accord? C'est pour ça que je compare par rapport à 0. Je vais calculer le tout, cette instruction moins cette instruction. D'accord? Pour dire est-ce que cette instruction est supérieure ou inférieure à 0.
Parce que le compilateur ne sait pas est-ce que ça, c'est la première instruction que je dois comparer avec cette deuxième instruction. Si j'écris ça devant ça. Est-ce que c'est clair pourquoi j'utilise ça seulement par rapport à 0? C'est clair. D'accord. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ça, c'est autre chose. Donc, le minimum, donc ça, c'est la forme postfixée qu'on est en train d'écrire. Le minimum, je lui affecte cette valeur, la première valeur. Après, on va affecter le résultat de la deuxième expression dans un temporaire. C'est marqué 1. Il est dans D fois A. Je ne vais pas utiliser autant de temps parce que c'est un temps D fois A, parce que je dois le calculer à chaque fois. Regardez votre algorithme. Donc, minimum reçoit A fois B. Donc, je compare le minimum, c'est-à-dire je compare ça, c'est ça. Je compare ça avec D fois A. Normalement, je vais faire, c'est pas la peine d'utiliser. Donc, D fois A. Voilà, D A étoile moins. On va recalculer le D fois A. Oui, dans tous les cas, je dois calculer, dans tous les cas, parce que c'est un temporaire. Si j'avais ici x1, x2, x3, c'est ce qu'il faut comprendre en compilation. Donc, puisqu'il y a des fois, à chaque fois que je dois compiler, je dois, pardon, calculer. D'accord. Attendez, hein, une minute, je reviens. Oui, peut-être la troisième ligne. La deuxième ligne. Donc, on continue. Donc, ici, donc je compare entre le mini, donc je compare ici que lorsque je vais faire, donc pour la première ici, c'est une affectation au minimum de la première. Ensuite, je compare. Oui. Étoile, min, moins. Non? Pardon? Min? C'est DA étoile, min, moins, pour faire la soustraction. Faire la soustraction normalement entre min et DA étoile. N'est-ce pas? Oui. C'est ça, c'est ça, min, DA étoile. C'est ça. Oui. Ensuite, On fait un branchement. donc si c'est supérieur, donc je vais mettre l'inverse. Si c'est inférieur ou égal, je vais aller à ce if-là, n'est-ce pas? B1. Si c'est inférieur ou égal, donc c'est-à-dire B, M, Z, BMZ. Madame, mais مش égal en fait. Bon, oui. Ben, ça sera la même chose. Ça sera soit une affectation ou c'est pas grave. Donc, si c'est l'essentiel, ça sera l'inverse de ça. Donc, si c'est inférieur ou égal, je vais aller, par exemple, vers l'instruction if2. C'est la deuxième instruction, c'est-à-dire la fin ici. Donc, si le minimum est supérieur et inférieur, pardon, à ça, je vais aller à l'autre instruction. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? L'affectation. L'affectation, c'est-à-dire minimum, reçoit D fois D, A, étoile. C'est ça, le minimum reçoit D fois A. Égal. Ben oui, affectation, il On faut fait rajouter. l'étiquette. Après, On fait l'étiquette pour. oui, donc ça c'est après, il y a une étiquette, c'est le if2 ici. Donc où est-ce qu'elle est? Pardon, adoptez-moi. Rajoutez-moi. La soustraction, pour faire la comparaison, donc minimum moins, je ne peux pas comparer directement minimum et D fois A. Je compare, donc minimum et D fois A moins parce que je compare par rapport à 0. Si c'est supérieur. Si c'est inférieur, parce que supérieur c'est BP.
Si c'est inférieur, je vais aller ici. Ici, c'est le IF2. Si c'est inférieur, je vais exécuter ça, le minimum des fois A. D'accord? Donc, pour le IF2, je vais faire la même chose. Donc, si minimum, d'accord? C'est ça. Donc, si minimum, donc, et le PF de ça, donc c'est-à-dire cette instruction, CTRL C. Madame, il y a l'étiquette avant. Oui, ça, c'est ça l'étiquette. Regardez. Voilà. D'accord? Donc, il y a le minimum et cette instruction. Je compare, ça sera la même chose. Donc, moins, je dois rajouter un moins. Oui. Ensuite. Fin B1. Donc, sinon, je vais aller vers la fin. Et la fin, ou bien, c'est pas la fin, mais je vais faire, donc, c'est l'affectation. Je vais mettre affectation, parce que je vais affecter à A. L'affectation, BR vers une affectation, parce qu'on n'a pas affecté à A la valeur minimum. Je vais affecter. BR vers l'affectation. D'accord? Sinon, ça sera cette étiquette qui est min reçoit ça. Non, madame, non. La fond post-fixée. Ah oui, pardon. Oui, très bien. Madame, BR بعد أخي ماشي أخي. BR, non, c'est ça. C'est l'inverse. B1 vers cette étiquette. BR vers cette étiquette. C'est ça. Affecté. Oui, j'affecte. Ensuite. A min égal. Donc, ensuite, A min affectation. C'est-à-dire, le A, je lui affecte le minimum. D'accord? C'était pas ça ma solution. Je vais vous donner ma solution. Elle est plus. Donc, normalement, c'est la plus correcte. C'est la... Pardon? Madame, reste une affectation BR, monsieur BR. Ici, BR. Ah oui. Ici, si BM, c'est-à-dire si c'est inférieur, je vais sauter tout ça. Je ne vais pas faire ça. Je vais sauter ici. Si même le... la deuxième, chez BR, pardon, ici BR vers... BM. Ah oui, oui, pardon. Oui. Si c'est inférieur, oui. Si c'est inférieur, je vais aller à la fin. Je ne vais pas faire d'affectation, mais je vais aller à affect. C'est ça, affect. Je vais vous mettre après les... Je vais l'écrire bien après. Donc ici, c'est affect. C'est ici qui est l'étiquette affect. C'est une affectation à minimum. Je lui affecte un 1. D'accord? Donc ça, j'ai suivi vos idées, votre petite mais ici, après, je vais vous donner ma solution. Parce qu'ici, on a rajouté la variable minimum, c'est une variable temporaire. Donc d'ailleurs, ici, même c'est des temporaires qu'on va utiliser dans la forme quadruplée. Donc A fois B plus C. Donc, ça va apparaître bien dans les quadruplés, mais ici, non. Donc, ma solution, c'était ça. Si j'ai des 3 nombres, est-ce que c'est clair la solution de vos camarades pour les autres d'abord? C'est facile, en plus, ça va être, on va trouver tous les cas possibles. Il y a 3 cas, soit A, soit le premier qui est minimum, ou bien le deuxième, ou bien le troisième. Donc, je vais mettre en premier le premier qui est le minimum. Donc, si le deuxième, si le minimum est supérieur au deuxième, c'est-à-dire si le deuxième il est inférieur, j'affecte le deuxième. Si le dernier qui est inférieur,
j'affecte au minimum le troisième, le dernier. D'accord? Donc, une autre solution, donc, si je veux connaître le minimum de trois nombres A, B, C, qu'est-ce que je vais faire? Donc, si A est inférieur à B, donc vous connaissez cette solution, si A est inférieur à B, je vérifie aussi est-ce que A est inférieur à C, c'est-à-dire le A est inférieur aux deux autres. Donc, le minimum directement A reçoit grand A, c'est-à-dire le premier. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, ça veut dire c'est C qui est inférieur à A. C qui est inférieur à A, et le A, il est toujours inférieur à B, ça veut dire C, c'est le minimum. Ensuite, le sinon du premier then, ça veut dire le B qui est inférieur. Je vérifie B inférieur à A, et si B, il est aussi inférieur à C, alors le B, c'est le minimum. Sinon, ça veut dire quoi? Sinon, pour englober tous les cas possibles, ça veut dire le C qui est inférieur et le B qui est le C qui est inférieur à B, c'est ça. Ça veut dire que le minimum c'est C. Et toujours, donc le else ici, ça veut dire B, il est inférieur à A, mais c'est le C qui est inférieur à B, donc c'est le minimum. D'accord? Pour traduire ça, en forme postfixée, c'est plus facile aussi, pour traduire ça. En forme postfixée. Donc, regardez. Donc, j'ai toujours ça. Si je veux traduire en forme postfixée, non, je ne l'ai pas mis, mais je voulais qu'on le fasse ensemble. Mais je peux le faire. Donc, si A fois B plus C, donc je dois faire la forme postfixée. Je vérifie, c'est la forme postfixée de la première condition, c'est-à-dire A inférieur à B. Donc, la forme postfixée A fois B plus C inférieur à B fois A. Donc, ça veut dire ça moins ça. D'accord? Si je vais mettre forme postfixée de ça, forme postfixée de D fois A, moins. Donc, si c'est supérieur, c'est-à-dire BP, qu'est-ce que je vais faire? Si c'est supérieur, je vais aller vers else 1. Ce else, ça veut dire le else 1. Directement, oui. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer aussi entre A et C. Je vais comparer entre A et C. Je dois réécrire la forme postfixée de A parce qu'il est dans un temporaire. Donc A, forme postfixée de C. Je suis là. Donc, d'accord. Donc, moins. Donc, si c'est supérieur, toujours BP, qu'est-ce que je vais faire? Je vais affecter directement à A la forme postfixée de C. Donc, c'est-à-dire petit a, forme postfixée de C, je lui affecte. D'accord? Donc, sinon, on continue la prochaine fois. Donc, on va l'écrire ensemble la prochaine fois. C'est clair? Donc, on a fait la forme postfixée avec. Donc, ça, c'est une forme postfixée. Je vais réorganiser et l'envoyer. Et on va faire ensemble la prochaine fois d'une autre manière. Et on va écrire, donc il reste les quadruplés et l'arbre abstrait. D'accord? On va arrêter là aujourd'hui. D'accord? D'accord, merci. Je vous remercie.